Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mise en location. Tu viens d'acheter un appartement ou tu es en cours d'achat d'un appartement et tu te poses des questions sur la mise en location. T'as raison, c'est quand même la partie la plus importante de ton business plan, la mise en location. Donc, il y a deux possibilités. La première, tu achètes un appartement qui est déjà loué, auquel cas, pas grand chose à faire si ce n'est donner le RIB au locataire qui est déjà en place, il te fera le virement le mois prochain. Le bail suit son cours, t'as pas besoin de refaire de bail. Deuxième possibilité, tu achètes un appartement qui est vide, c'est-à-dire que tu vas pouvoir soit l'aménager et le mettre en location, ou le mettre en location directement. On va parler de choses simples. Les travaux, tu les fais un peu comme tu veux. Je vais te donner un conseil par contre, c'est fais attention aux prises. Si tu as la possibilité, refais l'électricité. Par pitié, refais l'électricité. Ajoute des prises. Les gens maintenant ont besoin de prises. Les appartements anciens n'ont pas assez de prises. Donc, ajoute des prises. Ça sera toujours mieux qu'un appartement avec des triplettes, des multiprises, des rallonges dans tous les sens. Pense à la manière dont le locataire va utiliser l'appartement. Sur la partie cuisine, plan de travail, autour du canapé, dans la chambre. Est-ce que tu as des prises? Est-ce que tu as des emplacements pour des tables de chevet avec des lampes de chevet et des prises? Sur les endroits où tu n'as pas de place, mets des lampes de chevet accrochées au mur avec un espace pour poser le téléphone et des prises USB. Je te montrerai dans une autre vidéo à quoi ça ressemble. Mais ce sont des choses qui vont donner un côté pratique à l'appartement et qui vont permettre à un locataire pendant une visite de se dire, cet appartement-là, oui, il y a tout ce qu'il faut, je vais pouvoir brancher mon PC, je vais pouvoir brancher ma console, je vais pouvoir brancher mon téléphone, je vais pouvoir brancher ma tablette et je vais pouvoir travailler à cet endroit si j'en ai besoin, sans avoir des multiprises qui courent dans tous les sens. Donc la première plus grosse partie, si tu refais les travaux, l'électricité. On ne néglige rien sur l'électricité. Deuxième partie qui est super importante, la partie sanitaire. Quand je dis sanitaire, on va parler des toilettes, salle de bain, évier et évier de cuisine. Toute cette partie-là fait partie de la notion de sanitaire. Une chose qui est super importante là-dedans, c'est les joints. Fais des joints propres, enlève les anciens joints, pose des joints blancs, tout beau, tout neuf, magnifique. Ça donne un aspect neuf et refait quand bien même tu n'as pas refait toute une salle de bain. Même chose pour les toilettes. Tu fais en sorte que la cuvette soit clean. Il n'y a rien de plus pénible que de rentrer dans un appartement, d'ouvrir, lever la cuvette et regarder et c'est crade. Non, t'as pas envie que ce soit crade. Donc, il faut que l'appartement soit propre, très propre, limite irréprochable, parce que il faut pas que tu oublies une chose, c'est que ton locataire, il va se lever tous les matins pour te faire un virement à la fin du mois. Donc, il s'attend à rentrer chez lui et pouvoir se détendre, pas se dire, l'appartement, il est quand même crade, quoi. Je comprends pas que le propriétaire, il me loue un truc pareil. Si tu veux augmenter ton rendement, il faut que l'appartement réponde à ses besoins, qu'il s'y sente bien. Il va se lever tous les matins pour te faire un virement. D'accord? Donc, pense à lui. Tu veux une relation qui soit sur le long terme, pas quelqu'un qui reste 4 mois, qui s'en aille et devoir recommencer tout le process. Ok? Donc, ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, tu vas devoir faire la visite. Les visites de l'appartement, tu mets une belle annonce, tu mets des belles photos, vraiment des belles photos. On a des téléphones maintenant qui prennent des photos grand angle. Prends des photos grand angle pour montrer le maximum, pas avoir une vision tunnel d'un appartement, ça rend service à personne. Pas de nuit, tu prends les photos avec un bel éclairage, c'est-à-dire les lumières allumées, les volets ouverts, la lumière qui rentre dans l'appartement. Il faut donner envie, l'appartement doit être lumineux. Donc ça, c'est la première étape. L'annonce, tu fais une annonce qui est détaillée. Rien de pire que loue F2 dans copropriété récente. C'est pourri, ça sert à rien. Donne envie. Tu dois te démarquer des autres. Tu dois donner envie à ton locataire de se dire, c'est là que j'ai envie d'être, ça a l'air sérieux. Donc on détaille au maximum quel type de lit tu as mis, quelle literie, est-ce que toute la vaisselle est incluse ou pas incluse, l'emplacement, la distance vers les transports. Tu mâches le travail au maximum. Une fois que cette partie annonce est faite, il faut filtrer les candidats. Donc tu vas avoir des demandes entrantes, tu vas avoir de tout et de rien, c'est-à-dire le salut machin, votre appartement m'intéresse, est-ce qu'il est toujours disponible? En gros, c'est la réponse basique sur le bon coin. Filtre les messages, c'est-à-dire demande au minimum aux gens de se présenter dans leurs messages. C'est super important. Il faut qu'ils se présentent dans les messages, qu'ils expliquent un peu leur situation. Maintenant, le Bon Coin a mis quelque chose en place qui est un dossier locataire. Donc,
tu peux retrouver ça dans ton espace bailleur, où tu as le dossier du locataire, ses revenus, ses garanties s'il en a, sa situation professionnelle. Donc, toutes ces choses-là, tu peux les avoir. Mais c'est bien d'échanger avec eux un minimum avant de se déplacer pour faire une visite. T'as pas envie de perdre ton temps, ils ont pas envie de perdre leur temps. Donc, si l'annonce correspond à la réalité, il n'y a aucune raison que leur dossier ne corresponde pas à la réalité. Il faut que leur dossier soit le plus cohérent possible pour que personne ne perde de temps. Pendant la visite, tu redemandes, bien sûr, avant, tu t'es assuré que les revenus correspondaient. Si le revenu ne correspond pas, si ce sont des étudiants, par exemple, est-ce qu'ils ont des garants? Est-ce qu'ils ont une assurance? Est-ce qu'ils ont ce genre de choses? Est-ce que quelqu'un sera capable de payer le cas échéant? Une fois que tous ces éléments-là sont vérifiés, tu commences la visite. Pendant la visite, c'est le moment de se dire, est-ce que le courant va bien passer entre nous? C'est une affaire de personne, d'accord? La mise en location, c'est une affaire de personne. C'est du feeling. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce qu'elle se sent bien avec moi? Est-ce que je me sens d'entamer une relation qui va durer au minimum 1 an avec cette personne? Est-ce que les loyers vont bien passer? Tu feras des erreurs. Bien sûr que tu feras des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais si tu peux les éliminer au fur et à mesure, c'est encore mieux. Tu as choisi ton candidat locataire, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Il te reste à étudier son dossier, mais de manière plus formelle cette fois. Lui demander un dossier de location en bonne et due forme, c'est 3 derniers bulletins de salaire s'il est salarié, dernier avis d'imposition, justificatif de domicile, pièce d'identité en cours de validité. Même chose pour le garant. S'il y a une attestation d'employeur disant que le contrat de travail est toujours en cours, c'est parfait. Pour certains, c'est pénible à faire. Avec l'avis d'impôt, sache que tu peux le vérifier sur le site des impôts. Tu peux vérifier la validité d'un avis d'impôt et être sûr qu'il ne soit pas falsifié. C'est déjà une première bonne étape. Une fois que tu as tous ces documents, tu rédiges le bail. Le bail, on n'est pas sur une feuille A4 ou une feuille A3 pliée en deux. Le bail, il est épais. Tu dois avoir ton bail de location, la notice de mise en location loi Allure. Tu dois avoir l'état des lieux, l'inventaire mobilier. J'ajoute un règlement intérieur, le DPE, super important, le DPE. Et de mon côté, j'ajoute un document qui s'appelle fiche récapitulative pour état des lieux de sortie, qu'ils devront signer. En gros, ça leur indique ce que je vais vérifier pendant l'état des lieux de sortie. Si les plaintes sont nettoyées, si les fenêtres sont nettoyées, les appuis de fenêtres sont nettoyés, les portes, l'intérieur des meubles, etc., qui facilite le travail. Si je leur donne un appartement qui est en bon état, très bon état, voire irréprochable, je m'attends à ce qu'il soit irréprochable aussi à la sortie. Donc, les vitres de la douche qui soient nettoyées, pas pleines de tartre. La robinetterie, c'est la même chose, c'est la base, c'est juste de la courtoisie. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut vérifier, contrôler, et pour être sûr que ce soit fait, je le mets dans le bail, et avant que le locataire sorte, au moment où je reçois son préavis, je lui envoie cette liste. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas eu, qu'il ne l'a pas su. C'est sa caution qui est en jeu, donc il fera le nécessaire pour que l'appartement soit propre. Ensuite, sur les cas pour garantir tes loyers, tu as 3 possibilités. La première, ton candidat locataire a un garant. D'accord? Donc un garant, un père, une mère, un frère, une sœur, peu importe, quelqu'un qui se porte garant des loyers. C'est lui qui va assumer les loyers et charges si ton locataire est défaillant. Okay? Donc c'est un rôle qui est très très important. L'acte de cautionnement est à joindre au bail aussi. Deuxième possibilité, tu as ce qu'on appelle la caution visale. Cette fois-ci, c'est un équivalent du 1% logement qui se porte garant du paiement des loyers de ton locataire. C'est quelque chose qui dure 3 ans uniquement. 3 ans. Il n'y a pas de renouvellement, mais c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre. Le locataire dépose son dossier auprès de Visale. Il obtient un numéro s'il est éligible. Il te communique ce numéro. Tu vas sur Visale, tu entres ce numéro. Tu es garanti de tes loyers pendant 3 ans. 3 ans. Dernière possibilité, qui cette fois-ci va te coûter de l'argent, c'est une assurance loyer impayé, les GLI on appelle ça. C'est de loin la chose que je préfère le plus, au-delà de la caution parentale. La GLI, elle va te coûter à peu près 2% de tes loyers, charges incluses. Elle va prendre en charge jusqu'à 70 000 € de loyer impayé, autant dire que tu as de la marge. Elle s'occupe de l'assistance juridique. Elle te prend en charge les dégradations qui peuvent intervenir au-delà de la caution.
Je donne un exemple, le locataire en a marre à un moment où, pour une raison X ou Y, décide de détruire tes murs, détruire tes portes, tes sols, etc. C'est de la dégradation intentionnelle. On parle pas de dégradation, il a mis un coup de couteau dans la table. Ça va partir sur la caution. Donc l'assurance GLI va prendre en charge tout ça. Si tu veux bien dormir la nuit, et c'est important, prends une GLI. Ça te coûte pas cher, tu en défiscalises à hauteur de tes prélèvements sociaux et de ta tranche marginale d'imposition. Donc tu n'en paieras que globalement la moitié, 2% de 500 euros, ça te fait 10 euros par mois. Hein. C'est vraiment pas grand chose pour dormir l'esprit tranquille et se dire mon loyer sera payé quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de franchise, c'est-à-dire que c'est valable dès le premier mois de loyer impayé. Ça te permet d'être serein. Donc une fois que tu as tous ces éléments-là, qui sont mis en œuvre, tu as souscrit à l'assurance loyer impayé, ton bail il est prêt, l'état des lieux est prêt, l'inventaire est rédigé, l'acte de cautionnement si besoin. À noter, juste rapidement, les 3 garanties ne sont pas cumulables. C'est-à-dire si tu prends la caution locataire, le garant, tu peux pas prendre une assurance. Si tu prends Visal, tu peux pas prendre de caution. Si tu prends Visal, tu peux pas prendre d'assurance. Et ainsi de suite. Donc tu choisis l'un de ces éléments. À ce qui te convient le mieux, ce qui te rassure le mieux. C'est surtout ça, ce qui va te rassurer. Une fois que tu as tout ça, c'est le moment d'envoyer ton bail au locataire et ou à son garant. Je fais depuis quelques années maintenant, depuis Covid à vrai dire, je fais des baux électroniques. Je pouvais plus voir le papier, donc je fais des baux électroniques maintenant. Ça me prend entre 15 et 20 minutes pour rédiger un bail, mais c'est envoyé par mail. La personne signe électroniquement, comme tu as forcément déjà signé un document électronique, la personne signe électroniquement le document, tu reçois le document, tu contresignes au moment où tu reçois le dépôt de garantie, l'assurance habitation de ton locataire et que tu lui remets les clés. Donc pour l'instant, tu as un bail qui est signé par le locataire. Le jour de l'entrée dans les lieux, tu fais l'état des lieux avec lui. L'état des lieux, tu regardes absolument tout, c'est important. Ce qui n'est pas écrit sera contre toi. Donc tu notes absolument tout, même les choses qui te paraissent anodines. Une plainte qui est décollée, ça se note. Si c'est pas écrit, le locataire va te dire c'était déjà en place avant que j'arrive, et ce sera problématique au moment du départ. Donc si c'est écrit, il n'y a pas de souci. Une fois que ton état des lieux est fait, l'état des lieux est contradictoire, c'est-à-dire que chaque personne a le droit de dire ce qu'elle pense. Si tu penses que les peintures sont neuves, mais que ton locataire dit elles sont quand même un peu défraîchies, on va noter défraîchies. On est d'accord, t'as pas envie de rentrer dans le fight dès le départ. Mais il s'appelle contradictoire cet état des lieux. Chacun dit ce qu'il pense, chacun a le droit d'ajouter ce qu'il veut. Une fois que cette partie-là est faite, ton locataire te remet son assurance habitation. Important, impératif et obligatoire, pas d'assurance, pas de clé. Il te remet le dépôt de garantie, soit par chèque, soit par virement. Si c'est un virement, qu'il fasse un virement immédiat, tu ne lui remets pas les clés tant que tu n'as pas le dépôt de garantie. C'est celui qui va te couvrir si jamais il y a des dégradations. Le dépôt de garantie ne sert pas à payer les loyers. C'est important, le dépôt de garantie ne sert pas à payer les loyers. Le dépôt de garantie sert à couvrir les dégradations. Quand tous ces éléments-là sont réunis, le bail est signé, parce que tu as eu le dossier en amont, l'état des lieux est fait, tu as reçu l'assurance habitation, tu as le dépôt de garantie qui est soit viré sur ton compte, soit par chèque, tu remets les clés à ton locataire. Tu as pris soin en amont de prévenir la copropriété, qu'il faut changer le nom sur l'interphone et sur la boîte aux lettres, si c'est une copropriété. Si c'est toi en monopropriété, pense à imprimer des étiquettes, ça permet de garder une harmonie, une cohérence un peu sur tout le monde dans l'immeuble, c'est quand même plus sympa. Pense à donner ton RIB à ton locataire pour qu'il te fasse le virement le mois suivant. Indique-lui bien la date d'échéance de ton virement qui correspond généralement 2-3 jours avant la date de ton crédit. Ton crédit, tu l'as mis au moment où tu as négocié aux alentours du 10-15. Fais en sorte que le virement du loyer, tu le perçoives le 5 pour qu'il arrive avant que l'échéance de crédit soit prélevée. Et ensuite, c'est tout. Tout le monde se souhaite une bonne journée. Bienvenue chez vous. Bonne installation. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des problèmes. Ce qui ne devrait pas arriver si ton appartement est en bon état. Et ensuite, la location se poursuit pendant toute sa durée de vie, selon le type de bail. Un bail 1 an pour de la location meublée,
enfin 9 mois pour de la location étudiante, 1 an pour de la location meublée classique, 3 ans pour de la location nue. Cet engagement, il est valable pour le propriétaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas revoir les conditions du bail avant leur date d'échéance. Ça ne veut pas dire que tu peux mettre dehors le locataire à ce moment-là. Tu peux le faire uniquement si tu as un projet d'y habiter, de vendre ou de loger quelqu'un de ta famille. Terminé. Mais tu dois respecter une procédure 6 mois avant la date d'échéance du bail. Donc, le bail, il est engageant pour le propriétaire. Si tu t'engages pour de la location nue sur 3 ans, tu ne peux pas revoir les conditions du bail pendant 3 ans. En revanche, ton locataire peut se dire au bout d'1 an, j'ai trouvé un autre appartement, je déménage, je romps le bail et je vais ailleurs. Il n'est pas obligé de respecter les 3 ans. Ça n'est engageant que pour le propriétaire, autrement dit, toi. Les révisions de loyer. La révision de loyer se fait à date anniversaire de la signature du bail. Tu fais ta révision de loyer à ce moment-là uniquement basée sur l'indice de référence des loyers de l'année précédente. Rappel de charges, tu as 2 possibilités. Soit tu fais des charges au forfait, soit tu fais des charges au réel. Ton décompte de charges, tu l'obtiens par la copro si c'est une copro. Tu l'obtiens, toi, tu fais ton petit calcul toi-même si tu es en monopropriété, si tu loues une maison ou si tu as un immeuble de rapport dans lequel tu as plusieurs locataires. Mais tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu peux pas revenir en arrière au-delà de 3 ans de mémoire pour ne pas impacter le locataire en disant il y a 5 ans, j'ai pas remis à jour le décompte de charges, vous me devez 3 000 € d'ici la fin du mois. Non. Donc il y a une date limite pour le faire. Même chose pour le loyer. Tu peux pas revaloriser le loyer 3 ans en arrière. Pas possible. Tu as oublié de le faire en 2020, tu peux pas le faire en 2024 en rattrapant les 4 années. Non, tu prends celui de l'année dernière et tu rattrapes sur cette année. C'est tout. Et ensuite, une fois que tout est en place, tu as confirmé l'entrée dans les lieux avec ton assurance loyer impayé. Une fois que c'est confirmé, tu es tranquille et tu peux dormir sereinement. Et tu peux regarder l'argent se fabriquer sur ton compte. Tous les mois, quelqu'un va te faire un virement. Tu es dans une vie d'investisseur maintenant et tu peux passer à la suite. J'espère que ça t'a plu. La prochaine fois, on parlera, je pense, de la partie travaux ou financement. On avisera. Je te souhaite une excellente journée. Abonne-toi si tu veux rien rater. Mets-moi un petit pouce bleu si ça t'a fait plaisir de voir cette vidéo et si ça t'a appris quelque chose. Et je te dis à très bientôt. Ciao!